Nous allons vous présenter aujourd'hui un petit tutoriel pour vous expliquer comment créer un affichage. Ce tutoriel s'adresse avant tout aux organisations qui vont participer à l'événement Trouve ton CA pour recruter pour leur conseil d'administration. À l'heure actuelle, vous avez dû recevoir un lien pour vous connecter à la plateforme Trouve ton CA. Cela va vous permettre justement de créer des affichages. On va vous expliquer à quoi ça sert. Donc cet événement va vous permettre de réseauter, de rencontrer des candidats et des candidates, mais vous allez avoir une double visibilité si vous utilisez la section affichage. Donc je vais laisser Julie vous montrer cette section qui se trouve à gauche du menu latéral et on va aller voir comment ça fonctionne. Affichage, voilà. Donc, vous allez avoir l'opportunité de créer un affichage. Pourquoi c'est important de le faire? En fait, ça va permettre aux candidats et aux candidates qui sont connectés à la plateforme de voir que votre organisation a un appel à candidature à pourvoir et des postes. Donc ça va donner double visibilité à votre organisation. Les personnes vont voir dans la section réseautage, mais vont aussi voir votre organisation dans la section affichage. Donc je vais laisser Julie créer un affichage avec un des participants, une organisation qui a déjà créé son profil sur la plateforme et qui a publié son appel à candidature récemment sur le site de Concertation Montréal. Je te laisse aller, Julie. Merci beaucoup, Sonia. Donc, pour créer un affichage, on clique sur Créer affichage. On, on met un titre, donc l'appel à candidature que nous avions vient de chez Zap Communication. Donc, on vous conseille dans le titre de mettre le nom de votre organisation. Comme ça va être visuellement parlant dans une liste d'affichage plus directe pour avoir les informations. Suite à ça, on inscrit une date d'inscription maximum. Donc, dans le cas de Zap, c'est le 30 avril, on imagine à 17 heures le soir. On met une courte description. La courte description, c'est 180 caractères. Donc, on vous demande d'être concis et de donner quelques détails concernant votre affichage, puisque le reste des détails et toutes les autres informations devraient se trouver dans votre lien d'appel à candidature sur leur site de Concertation Montréal ou dans un PDF. Donc, si je prends la demande en candidature de ZAP, je suis capable d'indiquer cette information-ci et c'est environ 180 caractères juste. Pour les contacts, on vous demande de mettre les informations que vous aviez dans votre demande de candidature aussi. Et sinon, peut-être uniquement les vôtres, qui seront quand même déjà reliés par votre profil dans la plateforme. Mais si vous voulez mettre quelques informations de plus, vous pouvez l'indiquer. Comme lien, il n'y a rien de plus facile que de copier-coller le lien de la page que vous avez sur le site de Concertation Montréal. Si vous n'en avez pas encore, vous n'avez toujours pas fait votre appel à la candidature, vous pouvez joindre un PDF. Vous n'avez qu'à cliquer sur la boîte, un écran s'affichera, vous sélectionnez votre PDF et il sera ajouté à l'appel à candidature. Une fois qu'on a tout vérifié, l'appel de candidature est bien et on fait publier. Donc, on voit, je viens de le publier, il n'y a pas encore de candidature, je peux cliquer dessus, je vois toutes les données, toutes les informations que j'ai rentrées. Qu'est-ce qu'un candidat voit? Donc, juste à l'ouvrir, moi, je vois Zap Communication, je vois les détails, cela m'intéresse, je postule. Et ceci n'est pas utile. Je postule, une fois postulé, je reviens ici et ça me dit que j'ai postulé et je peux retirer ma candidature. Vous, en tant qu'organisation, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un candidat. Et quand vous allez voir les candidatures, la personne s'y trouve. Quand on disait que ça allait aider avec le réseautage, j'ai accès au profil de la personne. Quand je clique dessus, je peux voir toutes ces informations qu'elle a rentrées dans son questionnaire. Cela m'intéresse, je peux planifier une rencontre. Les rencontres, comme on disait, sont entre le 2 et le 6 mai. Donc, vous cliquez sur une date et vous pouvez inviter la personne à un rendez-vous en parallèle et vous pouvez en tout temps clavarder avec la personne qui a posé sa candidature sur votre affichage. Votre affichage, vous décidez de l'enlever, vous avez déjà eu beaucoup de candidatures,
vous voulez changer beaucoup trop ce n'est pas à jour. Dans tous les cas, vous pouvez annuler la publication, mais cela va faire en sorte qu'elle disparaît. Donc, ne faire avec parcimonie. Donc, sur ce, c'était ce que j'avais. Sonia, je crois que tu n'avais rien à rajouter. Je vais peut-être juste préciser dans les informations, donc oui, très important, je préfère récapituler pour que les personnes comprennent bien. Donc le titre, c'est bien le nom de votre organisation, c'est très important pour que les candidats et candidates puissent naviguer facilement dans la plateforme et voir toutes les opportunités à pourvoir sur les différents conseils d'administration. Ensuite, dans la description, vous avez dit que vous n'avez que 180 caractères, soyez concis. Les détails de l'appel à candidature, il sera dans le lien. Si vous avez publié votre appel à candidature sur le site internet de Concertation Montréal, vous allez juste avoir à copier l'URL. Et sinon, vous mettez votre PDF. C'est vraiment important de prendre la peine de créer un affichage parce que ça vous donne vraiment une double visibilité. Parce qu'on sait que dans le réseautage, ça fonctionne en fonction de l'algorithme. Donc, en fonction des choix que vous avez définis de recherche et en fonction de s'il y a des candidats qui correspondent aux intérêts que vous avez exprimés. Mais il se peut que vous passiez à côté de candidats ou candidates très intéressants et intéressantes qui ne seraient pas forcément dans le top 10 de votre liste de réseautage. Donc, par cette opportunité-là, dans cette section-là, tous les candidats et candidates vont pouvoir naviguer à travers les opportunités et signifier leur intérêt. Et ça va vous donner l'opportunité, comme disait Julie, de voir la liste des candidatures, donc des personnes qui sont intéressées à vous rencontrer ou à discuter avec vous pour en savoir plus sur le poste. Donc voilà, on vous encourage vivement à utiliser cette fonctionnalité-là. Et puis, sur ce, on vous souhaite un bon réseautage pendant la semaine de l'événement. Merci.